Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Moi c'est Jeanne et ici je vous partage mes projets en cours, ceux que j'ai récemment terminés et ceux que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Donc c'est l'épisode 5 aujourd'hui et ça va faire 2 mois et demi que j'ai pas filmé je crois. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, beaucoup de projets terminés et en cours. Beaucoup d'acquisitions aussi et donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les détails techniques. Je mettrai en lien en barre de description les liens vers mon Ravelry et tous les projets que je mentionne. Donc déjà je peux commencer par présenter ce que je porte et c'est aussi un projet que j'ai commencé et terminé depuis le dernier épisode. Donc c'est la Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai tricoté donc sur les aiguilles 4,5 mm et en tenant un fil de mohair et un fil plus léger, donc c'est du lin, du coton, et je me rappelle plus exactement de la composition, au lieu de 2 fils de mohair comme c'est recommandé sur le patron. Donc pour le mohair, c'est la Knitting for Olive coloris poudre, et pour le fil un peu plus d'été, c'est la Trio One d'Isager, et c'est coloris lin. Donc c'est pas un match parfait pour les couleurs. Celui-ci est clairement plus jaune et celui-ci un peu plus rose-gris. Mais l'ensemble, les deux mélangés, ça rend bien. Et surtout, c'est hyper agréable à porter, c'est pas trop chaud. Pour la mi-saison, c'est vraiment parfait. Donc j'ai tricoté la taille S et sa taille assez grand. Ça tombe un peu de mes épaules des fois, mais ça me dérange pas vraiment. Voilà, donc vraiment hyper contente de ce tricot. Je le porte beaucoup depuis que je l'ai fini. J'essaye de le porter avec autre chose que des jeans aussi, donc là j'ai mis une robe. En gros, la construction, c'est un raglan classique avec juste une maille pour le raglan. Il y a des diminutions pour les manches et des high cord en finition, donc pour le corps, les manches et le col. Et j'avais déjà fait le Cumulus Tee aussi en col en V. Et vous verrez tout à l'heure, je continue avec la série des Cumulus, je ne m'en lasse pas. Je vais faire plus ou moins dans l'ordre. Donc après le dernier épisode, j'ai commencé mon travail quelques jours après et pour emporter dans les transports et au travail pour la pause midi, je me suis dit on va commencer avec un petit projet pour pas trop intriguer les collègues et donc j'ai fait une Sophie Scarf, donc toujours petite knit. Je l'ai tricotée avec la Cardiff Cachemire classique coloris Hermès et vu que j'avais qu'une pelote de 25 grammes, je l'ai faite un peu plus fine que ce qui est recommandé il me semble. Donc voilà, c'est un patron, pas besoin de m'attarder trop dessus. Et je l'ai porté un petit peu au printemps, c'est bien pour le matin quand il fait un peu frais et après ça prend pas de place dans le sac quand il fait plus chaud. Donc ensuite je voulais un autre projet qui soit assez simple à emporter et à tricoter dans les transports ou au travail pendant la pause midi. Donc j'avais acheté l'été dernier 2 pelotes de Filcolana Merci. Donc c'est une laine 50% coton, 50% laine, c'est un fil d'été, c'est du fingering. Donc je me suis dit avec 2 pelotes, je peux essayer de faire un débardeur. Et donc j'ai fait le June Top Light de Petite Knit. Sauf que le June Top, c'est tricoté de bas en haut. Et j'avais que 2 pelotes, donc c'est un peu juste pour faire un débardeur. Donc j'ai modifié un peu le patron pour tricoter sur des aiguilles 3 mm au lieu des 2,5 recommandés. Je crois que c'est vraiment sur des petites aiguilles. Donc je me suis dit que si j'utilisais des aiguilles plus grandes, j'allais avoir besoin de moins de métrage pour faire un débardeur d'une longueur correcte. Ça a plus ou moins marché. Donc j'ai réussi à faire le débardeur. Mes modifications sont ok. La forme est
respecte à peu près le patron original, mais ça reste un petit peu court quand même. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir utilisé ces 2 pelotes. Je pense que j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Je voulais faire des bretelles un peu épaisses, enfin assez larges pour cacher les bretelles de soutien-gorge. Et donc c'est assez minimaliste. On a les high cords en finition. Vous verrez que je fais beaucoup de projets avec des high cords en ce moment. Et j'aime beaucoup la couleur de cette laine. Je crois que c'était le coloris rose hip. Je ne me rappelle plus de la traduction. Mais c'est un vieux rose pas totalement uni. Voilà. Et il y a le bas qui rebique un peu et on voit ma laine coupée. Donc il va falloir que... Peut-être que je le rebloque. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Donc ça me donne quand même envie de réitérer avec une laine fingering et peut-être de le faire sur des aiguilles 3.5 et de voir si j'arrive à modifier le patron pour commencer du haut et finir quand j'ai vraiment plus de laine et de gratter quelques centimètres sur la longueur. Donc pendant que je tricotais ces projets assez simples et transportables la journée, chez moi je m'attelais à finir des projets que j'avais commencé depuis le dernier épisode et qui étaient un peu plus complexes. Donc parmi eux, j'ai réussi à finir le Agnette cardigan. Toujours de petites nids, bien sûr. Je viens de me rendre compte que j'ai que des projets de petites nids en tricot terminé. Promis, j'ai un peu plus de diversité dans mes encours. Donc le Agnette cardigan, c'est un gilet drop shoulder tricoté entièrement en point brioche sur des aiguilles 3 mm. Donc c'est long à tricoter, c'est assez technique. Je pense que c'était le projet sur lequel j'ai le plus galéré parce que je ne sais toujours pas rattraper des mailles tombées en point brioche. J'ai cherché des tutos, j'ai pas trouvé. Donc si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me le dire aussi par message. Je suis assez contente du rendu final. Je l'ai bloquée. Je pense qu'il va falloir que je la rebloque en étirant un peu les manches sur la largeur parce qu'elles sont un petit peu trop longues. Et j'ai un pli aussi dans le dos au niveau de l'emmanchure. Donc peut-être que je l'ai fait un petit peu trop grand. Donc je refais dans l'ordre. J'ai tricoté une taille M. J'avais peur que ce soit un peu trop petit, finalement c'est pas le cas. Et qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai fait un poil trop court parce que on devait mesurer, je sais plus, un certain nombre de centimètres entre les 2 boutons. Et comme d'habitude, j'ai un peu rétréci les espaces. Voilà, mais bon, ça reste tout à fait raisonnable, la longueur. C'est pas cropped, c'est juste, ça m'arrive au niveau des hanches à peu près. Voilà. Donc pour les boutons, c'est les boutons que j'ai achetés sur le site de Petite Knit. On a pour la patte de boutonnage donc la technique du tricot double. Et pour les finitions, c'est des cottes 1-1 avec un bind-off à l'italienne ou un tubulaire où on fait un rang de tricot double juste avant de rabattre les mailles, j'ai trouvé. Donc pour la laine, j'ai utilisé la Timpergint de Sandnes Garn, donc c'est une laine 100% norvégienne. Et j'ai utilisé le coloris brun mélange, c'est 26,52. Et pour le mohair, c'est celui de Knitting for Olive, coloris plume clé. Donc il me reste pas mal de laine quand même, j'ai noté combien j'avais utilisé au total sur mon Ravelry. Et j'ai jamais eu
de projet qui grattait autant. Je disais les dernières fois que j'avais de la chance que j'étais pas sensible au mohair, que les laines, même un peu rustiques, elles me dérangent pas. Pour le coup, celle-là, elle gratte pas mal quand même. Donc je pense que c'est le Tinpergint. Mais ouais, ça pique. Ça pique, mais ça m'empêche pas de le porter, même avec des t-shirts. Donc on va dire que j'ai quand même une tolérance, mais que je ne suis pas totalement insensible. Voilà, donc assez contente de l'objet fini. Ça taille pas exactement donc, comme je le voudrais avec ce fameux pli derrière le dos. Mais bon, je pense je vais tenter de le rebloquer là. Maintenant qu'il fait un peu plus chaud, ça va sécher rapidement. Et je me suis un peu déprimée pendant que je faisais la pâte de boutonnage parce qu'elle est tricotée en même temps que le gilet. Donc si on se trompe là, il faut tout défaire pour récupérer l'erreur. C'est pas comme si on tricotait comme le champagne cardigan la pâte de boutonnage à la fin. Et bien sûr, quand j'étais en train de tricoter les derniers boutons, je me suis rendu compte que je m'étais trompée pour le trou du premier bouton, qui n'est pas centré. Bon, au final, ça se voit pas trop, mais quand je me suis rendu compte de cette erreur, j'étais un peu déprimée. Je me demandais s'il fallait tout défaire ou pas. Au final, je pense que c'est ok. Donc on peut voir là, elle est un peu trop vers l'extérieur alors que les autres sont bien centrés. Voilà, donc c'est pas si dramatique, mais un peu frustrant sur le coup. Et je pense que j'ai pas essayé, mais je me disais que je pourrais tenter de rajouter une colonne de mailles, donc de jersey ou de tricot double avec un crochet pour essayer d'épaissir un peu le morceau vers l'intérieur. Mais bon, maintenant que je le porte et qu'il est tout terminé, j'avoue que j'y prête plus trop attention. Je pense que personne d'autre ne va voir qu'il y a un trou qui n'est pas vraiment centré. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir réussi à faire un gilet en point brioche. Ça m'a impressionnée vraiment et au final, c'était pas si horrible, même si c'était un peu galère, c'était pas insurmontable. Et mon dernier objet terminé, c'est la Honey Clutch. Donc toujours de petites nits, toujours du point brioche. Je l'ai commencé ce projet septembre dernier, donc c'est celui qui est resté le plus longtemps sur mes aiguilles. Et je pense que j'en ai déjà pas mal parlé la fois d'avant pour ce qui est de la technique. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse voir l'épisode précédent. Et donc là, je l'ai bien fini. J'ai mis la petite fermeture que j'ai acheté sur le site de Petite Knit aussi. Et je l'ai doublé avec le même tissu que pour le Honey Bucket Bag. Donc c'est un tissu, un petit coupon que j'avais acheté chez Callison. C'est une boutique de tissus à Aix-en-Provence. Voilà, vu qu'il y a des fleurs beige, je me suis dit que ça irait bien avec la petite pochette. Donc ça fait pas mal de poils, je sais pas trop ce que quelle utilisation je vais en faire. Pour l'instant, elle attendait que je vous la présente avant de m'en servir. Et donc les poils sont dus au mohair de Drops, qui fait des très longs poils. Et pour l'autre fil, c'est la Tinpergint de Sandnesgarn aussi. Donc c'est un fil que j'avais utilisé pour faire le Jenny Sweater. Et je me rappelle pas que le Jenny Sweater me piquait autant que le Agnette Cardigan, donc peut-être ça dépend des coloris, je suis pas sûre. Voilà. Donc on peut passer aux objets en cours. Donc le premier en cours, je l'ai mis dans les encours, mais il est un peu à la limite d'être terminé, puisqu'il ne me reste plus qu'à coudre les boutons. Donc il est
fini d'être tricoté et bloqué. Les fils sont rentrés, donc c'est vraiment quasiment terminé. Et c'est le Portobello Sweater de Coco Amour Knitwear. Donc c'est la première fois que je tricote un patron de cette designeuse. Donc c'est un raglan avec sur le devant une petite ouverture, une petite boutonnière avec 8 boutons. Et sinon c'est un raglan similaire à celui de la Cumulus Blouse, donc c'est juste une maille. On a des cotes 1-1 pour les finitions et des diminutions pour les manches. Voilà, donc c'est assez une construction assez classique à part les petits boutons pour le devant. Donc pour les boutons, j'ai acheté d'abord la laine. Donc je l'ai tricoté sur des aiguilles 4 mm et j'ai utilisé la Sandnes Garn Duo. Qu'est-ce que c'est comme laine? C'est du mérino et du coton, quasiment 50-50. Et j'ai pris le coloris Kari et coloris Kit. J'ai été inspirée par la version de Lydia Rababer sur Instagram, qui l'avait tricoté avec Marlène Nitz aussi dans cette qualité de laine. Et donc j'avais beaucoup aimé leur version. Et j'ai acheté cette laine l'été dernier, je crois, ou l'automne dernier. Donc j'ai attendu qu'il fasse un peu plus chaud pour le commencer. Et voilà, donc j'ai hâte de coudre les boutons et de pouvoir le porter. Donc les boutons, j'ai pris... attendez, je vais vous les montrer. Voilà, c'est des petits boutons beige tachetés de brun assez classiques. Donc niveau technique, le début du rang pour les raglans n'était pas sur le côté, c'était au niveau d'une épaule. Ce qui fait que plus de la moitié des augmentations, on devait les faire sur le côté envers. Donc ça, c'était un peu moins rigolo à tricoter, un peu moins facile que si on devait augmenter toujours à l'endroit. J'étais pas fan non plus de la technique pour créer les trous des boutons. Je trouve que ça... c'est pas super propre. Mais bon, je pense que je vais surtout le porter fermé, donc on verra pas forcément mes trous, mais ça rend comme ça. C'est le seul reproche, entre guillemets, que j'aurais à faire à ce patron. Sinon, tout était très bien écrit. Et je pense que ça va être un pull que je vais bien aimer porter en été ou en mi-saison. Voilà, donc il me reste, je crois, une pelote de chaque. Pareil, je vous enverrai vers mon Ravelry pour vérifier exactement les quantités. Donc voilà, je pense même que cet après-midi, j'ai un peu de temps, je pourrai coudre les boutons et je vous le montrerai terminé au prochain épisode. Donc voilà pour le Portobello Sweater. Donc ensuite, j'ai un autre t-shirt à manches longues que j'ai commencé à peu près en même temps, il me semble, que le Portobello. Et c'est le Reblaze Raglan de Jameson Watts. J'ai fini les augmentations pour le raglan et j'ai déjà fait quelques rangs pour le corps. Donc celui-là, je le tricote sur des aiguilles 3.5 au lieu de 3.75. J'ai pas en plus vraiment fait d'échantillon, j'ai essayé et ça m'a un peu saoulée parce qu'il fallait le faire en rond. Et lui, il recommandait des aiguilles 3.75, mais j'ai pas envie d'acheter des nouvelles aiguilles pour un quart de taille au-dessus. Donc j'ai pris les 3.5 en espérant que ce soit ok. Et pour la laine, j'utilise Antigone. Donc c'est un fil de lin, 100% lin de Derero Natura. Et c'est le coloris prunelle. Donc je sais pas ce que j'ai avec cette couleur en ce moment, mais entre ça et mon Agnette Cardigan avec le mohair qui est aussi coloris prunelle, je sais pas, j'aime bien le violet, j'aime bien le marron, ça fait un peu un entre-deux. Donc j'ai acheté
3 pelotes de 100 grammes d'Antigone. Donc il m'en reste une entière et à peu près la moitié d'une. Et donc je veux faire la version de ce t-shirt avec les manches longues, donc j'espère que je vais en avoir assez. Je pense que je vais, prochaine fois que je me remets à ce tricot, je vais essayer de faire le col et de tricoter les manches avant parce que j'ai peur d'être un peu juste niveau laine, enfin niveau fil. Voilà, sinon le patron, donc le point dentelle, il n'est pas si compliqué. Bien que je me sois un peu trompée à quelques endroits, mais je ne dirai pas où. Ensuite, il n'y a pas de rang raccourci pour pour remonter le dos. Donc, j'espère que ça va pas, je pense que ça va être le cas, mais j'espère que ça va pas trop m'étrangler. Et du coup, pour contrer un peu ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté plus de mailles que ce qui demandait dans la taille que je devais faire, donc je pense que c'était la taille M, un truc comme ça. Au lieu de monter tant de mailles et de faire des augmentations le rang d'après, j'ai directement monté plus de mailles et j'ai pas fait les augmentations après. Donc déjà je me suis dit que ça pourra peut-être un peu élargir l'ouverture. Sinon j'ai suivi le patron à la lettre pour l'instant. Je peux vous montrer les détails de la dentelle qui sont assez sympas. Donc, un en cours. Ensuite, j'ai essayé d'avancer un petit peu le Pressed Flower Shawl de Amy Christopher que j'avais déjà commencé début d'année. Et j'aurais pas dû, je pense, parce que j'ai pas tricoté dessus pendant quasiment 2 mois. Et là, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai essayé de faire quelques rangs et j'ai oublié que ça se faisait en point mousse. Donc tout le châle est en point mousse avec un beau relief et là les derniers rangs c'est tout plat. Voilà, donc il va falloir que je l'efface. Donc j'aurais mieux fait de le mettre en hibernation et de le retoucher avec le patron à côté et en étant bien concentré, mais bon, tant pis. Donc, pour reprendre du début, j'ai utilisé... Donc je le tricote sur des aiguilles 4 mm et pour la laine, j'utilise un fil de El Robledal de la Senta. Donc c'est un fil alpaca soie, je crois. Et en couleur principale, c'est la cascade 220. En coloris, ça s'appelle marron. Donc, voilà. Et il me reste, donc j'avais 2 écheveaux de 100 grammes pour chaque couleur. Donc lui, l'objectif, avant de ne plus le toucher jusqu'à peut-être l'automne prochain, objectif c'est de défaire ce que j'ai fait et remonter, le remettre en attente sur un câble. Et c'est un peu décousu, mais j'en profite aussi pour vous montrer des nouvelles aiguilles. Donc c'est ces câbles qui tournent au niveau de la jointure. Donc c'est les Knit Pro The Mindful Collection Swivel Cable. Et c'est assez confortable et c'est pratique, surtout quand on veut relier 2 câbles entre eux. Quand ils sont figés, on doit tortiller les câbles dans tous les sens et c'est un peu galère, mais là c'est hyper pratique, donc peut-être que j'achèterai plus de câbles comme ça si j'en ai besoin d'autres tailles. Donc voilà pour le press flower. En plus, je suis désolée, je peux pas bien vous le montrer parce que je me suis arrêtée au milieu du rang quand je me suis rendu compte que j'avais fait ma boulette. Donc après, il me fallait, comme d'habitude, du jersey pour le trajet, les pauses midi, et en l'occurrence là c'était aussi pour le long week-end de l'Ascension où on a fait beaucoup de voitures parce qu'on allait en Espagne. Donc j'ai commencé le Cumulus Tee, mais cette fois-ci au neck, donc col rond, donc toujours petite knit. Et je l'ai pas mal avancé donc pendant mes petites vacances de 5 jours.
Je l'ai commencé parce que j'ai passé une commande de laine, donc je vous montrerai juste après, et pour économiser les frais de port en atteignant un certain seuil d'argent, j'ai commandé 3 pelotes de Knitting for Olive Pure Silk dans ce joli coloris, c'est le coloris mandarine. Et donc j'avais 3 pelotes de ce coloris. Et je me suis dit, ben c'est parti pour un projet tout simple. Et donc le Cumulus Tee au neck, parce que j'ai déjà fait, comme je le disais, la version col en V. Et donc pour varier un peu, j'ai fait ce nouveau patron. En plus, là c'est vachement plus facile à tricoter puisque en juin, on commence à tricoter en rond beaucoup plus tôt que pour les versions avec le col en V. Là, pour les versions avec le col en V, on doit tricoter je sais pas, au moins 15 cm à plat. Alors que là, on tricote quelques rangs et puis on peut joindre en rond. Donc comme d'habitude, c'est un raglan et on a les finitions avec l'i-cord. Donc j'ai que 3 pelotes. Et là c'est la 3e pelote qui me reste. Donc il faut que je finisse cette manche et après on va voir jusqu'où je peux aller avec mon reste. J'espère que ça va pas être trop court. Donc j'ai rien d'autre à dire pour ça, c'est tricoter sur 3 mm, je sais pas si je l'ai dit, donc ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, donc j'espère que j'aurai assez de fil pour faire un t-shirt assez long. Et vous aurez la réponse au prochain podcast. Parce que je pense qu'il sera fini d'ici là. Et mon dernier en cours sur lequel je tricote exclusivement depuis que j'ai reçu la laine, c'est le Diantustop de Emma Knits. J'avais déjà testé 3 fois pour elle. C'est un test knit donc, et la laine a été offerte par Pasquali. Donc j'utilise la Solé. C'est un fil de coton et cachemire, mais je ne me rappelle plus les pourcentages. Et je ne me rappelle plus du nom du coloris non plus, je n'ai pas retrouvé les étiquettes. Mais je les avais notées sur Ravelry. Bref, du coup c'est un petit haut, tout simple. Ça peut être un haut d'été, ça peut être aussi un haut pour faire du layering, donc pour porter au-dessus de t-shirt à manches longues ou de col roulé comme elle l'avait fait Emma. Je mettrai une photo. Donc le design est assez simple et vient s'ajouter à la jonction entre le t-shirt et les bretelles un petit nœud papillon fait en l'i-cord. Et il y a aussi l'option de faire le t-shirt avec des plaies-plumes en anglais, mais alors en français, je sais plus ce que c'est, des froufrous en bas. Donc j'ai choisi de faire l'option droite. Et je sais pas encore ce que je vais faire pour les bretelles. Il y a une des testeuses qui a choisi de faire des bretelles un peu plus larges pour cacher les bretelles. Et j'avoue que j'étais tentée de faire ça aussi. Mais je me dis qu'une i-cord de la taille du nœud papillon serait plus jolie avec le nœud papillon. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas envie non plus de tester un t-shirt et de m'éloigner trop de la version originale. Donc on va voir. Mais en tout cas j'étais vraiment contente quand Emma m'a proposé de tester pour elle. C'est la première fois qu'on me demande de tester un patron, donc c'est assez chouette. Donc je pense que je vais finir la pelote qui me reste. Je vais finir cette pelote et après je vais essayer de faire les bretelles et de choisir entre bretelles plus larges et bretelles fines. Et je vais essayer de vous montrer, même si c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas les bretelles. Donc on a le devant un col assez haut avec des augmentations pour les aisselles. Et le dos, il est assez bas. Voilà, en tout cas, vu que je suis quasiment la dernière à tricoter, j'ai pas repéré d'erreur dans le patron, tout est hyper clair. Donc, comme tous les patrons d'Emma en général, ils sont très, très détaillés, elle explique bien comment faire chaque technique, et
Elle me fait des petits rappels pour les petits détails des mailles glissées ou s'il faut tricoter plus ou moins serré. En général, c'est assez bien détaillé. Et je sais pas si je l'ai dit aussi, c'est tricoté en aiguille 4 mm, donc c'est assez rapide quand même comme projet. Et ça va pas demander beaucoup de métrage, je pense. Voilà donc le dernier projet qui me prend tout mon temps en ce moment, enfin mon temps tricot bien sûr. Et j'ai fait pas mal d'acquisitions depuis la dernière fois, vu que j'ai recommencé le travail, donc qui dit entrée d'argent dit sortie massive d'argent. Les premières choses que j'ai achetées au début, c'était pas forcément de la laine, c'est du matériel pour améliorer un peu le tricot. Donc le premier, c'est une petite balance pour peser la laine et remplir les informations sur Ravelry. Donc je l'ai acheté sur le site de Lily comme tout. Voilà, donc c'est tout mignon, ça prend pas de place et ça m'évite d'aller chercher la balance dans la cuisine à chaque fois. Ensuite, j'ai aussi investi dans un kit de blocage. Donc j'ai pris celui de la marque Coco Knit avec la balance, donc je l'ai aussi acheté sur le site de Lily comme tout. Et ils sont assez classiques. Enfin, je sais que j'aurais pu acheter des tapis de jeux d'enfants, mais j'avais envie d'un truc joli. Donc voilà mes carrés. Et j'ai aussi des petits épingles pour tenir le tricot comme dans la forme que je veux. Voilà toutes les épingles. Voilà, et donc je m'en suis déjà servi 2 fois pour le Agnette cardigan et le Portobello sweater. Et c'est vrai que après blocage, c'est impeccable, c'est hyper lisse. Parce qu'avant, je le bloquais sur mon étendoir, mais qui était trop petit pour les pulls que je faisais en général, donc je devais replier les manches. Souvent, le col, il remontait un peu, il ne tombait pas exactement comme je voulais. Alors que là, c'est nickel. Voilà, le seul petit défaut que je pourrais citer, c'est qu'il n'y a pas les quadrillages. J'aurais bien aimé qu'ils y soient. Et au lieu des quadrillages, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Ils nous ont donné ce tissu. Voilà, donc on est censé mettre ce tissu sur les blocs. Et j'avoue, je le fais pas. Limite, je m'en sers plus pour recouvrir le pull, pour pas qu'il prenne trop la poussière pendant qu'il sèche. Mais sinon, il n'y a pas de quadrillage. Voilà. Donc, j'ai aussi fait des achats laineux. Donc d'abord, j'ai commandé, je ne sais pas dans quelle ordre je fais, si je peux dire ça, j'ai commandé 2 quantités de pulls de la Filcolana Alva. Donc c'est un fil lace pour remplacer le mohair. C'est un fil donc 100% alpaga, je crois, oui. Et c'est 175 mètres pour 25 grammes, donc c'est peut-être un peu plus épais que le mohair, mais j'avais envie d'essayer de faire des pulls ou des gilets sans mohair. Donc j'ai enfin acheté la Alva pour essayer. Donc j'ai pris 6 pelotes de Lemon Curd et j'ai 7 pelotes, ah non c'est l'inverse, j'ai 7 pelotes jaunes et j'ai 6 pelotes marron, c'est coloris café je crois, c'est 302, mais un marron foncé que j'aime bien. C'est un peu proche du marron de mon champagne cardigan, mais je suis un peu frustrée du champagne cardigan parce que j'avais utilisé un mohair de drops et le fil de soie qui est au milieu des poils est jaune. Du coup, j'ai des fils jaunes dans mon champagne cardigan, il n'est pas 100% marron uni. Du coup, j'ai envie d'avoir un vrai
marron uni sur un pull ou un gilet. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être le Esther Sweater de Petite Knit, sa nouvelle collection qu'elle a sortie pour les archives d'Isager. Donc peut-être que je vais faire ça avec. Je verrai si j'ai assez de quantité. Ça, je l'ai acheté donc sur l'île Wiesel. C'est une boutique de laine à Paris, mais ils font aussi boutique en ligne. Après, j'ai acheté une quantité de pulls du Heavy Merino de Knitting for Olive. Donc j'ai fait une grosse commande sur Knitting for Olive, dont c'est là où j'ai acheté la soie pour le Cumulus Tea. Donc j'ai acheté une quantité de pulls de Heavy Merino coloris Dusty Banana. Donc j'ai jamais utilisé le Heavy Merino encore, j'ai pas mal tricoté avec leur Merino que j'aime beaucoup et j'ai entendu des retours assez positifs sur le Heavy Merino. J'avais en tête un projet, donc un cardigan, et c'est le cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear qu'elle vient de sortir, je crois, c'est celui qu'elle a fait en rouge avec les boutons en bois. Et donc je compte tenir le Heavy Merino avec la Alva de Filcolana. Et j'ai déjà fait mon échantillon, j'ai pas mesuré encore, mais ça rend assez bien. C'est pas un match parfait. Le coloris de Knitting for Olive est beaucoup plus clair que celui de Filcolana, mais je pense que de loin ça sera ok. On voit un peu la différence de couleur sur l'échantillon, mais ça me gêne pas non plus. Donc je pense que je vais partir sur ça pour faire ce gilet. Ensuite, donc, vu que j'ai commandé sur Knitting for Olive, je me suis fait plaisir, j'ai acheté plus de laine, enfin de pelote, pour faire un t-shirt d'été, t-shirt à manches longues. Et ça va être un autre patron de My Favorite Things Knitwear, c'est sa blouse numéro 1. Donc c'est un t-shirt à col bateau, je crois, et des manches droites. Et dans sa version, elle a tenu un jaune foncé avec une laine crème. Et j'ai fait pareil, j'ai pris les mêmes coloris que la version qu'a fait Louise. Donc c'est la Knitting for Olive Pure Silk, coloris Queens, et toujours la soie coloris blé. Voilà, donc j'ai pas encore fait l'échantillon, mais a priori il y a plein de personnes qui ont fait la même version que Louise et j'aime toutes ces versions, donc je pense que je vais bien aimer ce t-shirt. Je suis beaucoup dans le jaune en ce moment aussi. J'ai des phases de couleurs, je crois, quand je commande la laine. Donc en ce moment c'est jaune un peu. Et pour finir, donc j'avais pas prévu d'acheter plus de laine, mais je suis tombée sur des réductions de moins 50% à la mercerie. Et j'ai trouvé une quantité de laine dans un coloris et une laine qui me plaisait bien. Donc j'ai acheté 6 pelotes de la laine Air de Langyarn. Dans ce joli rose. Et j'ai vu que c'est... il y a pas mal de métrage, mais c'est quand même tricoté. Enfin, il recommande de le tricoter sur des aiguilles 5, 5,5. Donc je me suis dit qu'il n'y aurait pas besoin de tenir autre chose avec. Et que ça allait faire un pull ou gilet assez léger. Voilà. Et après, j'ai fait des petites recherches sur Ravelry pour voir quel projet avait été fait avec cette laine. Et j'ai vu des versions du Levitate Wrap avec cette laine qui rendait très bien. Donc je regrette pas mon achat, je pense que je pourrais faire un projet assez sympa avec. Et ce sera pour l'hiver prochain. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Et je vous dis à la prochaine fois. Bon tricot!